Bienvenue sur ce chemin de croix dont les méditations ont été écrites par des paroissiennes de la paroisse de Gennevilliers et d'Asnières-Grésillon dans le diocèse de Nanterre à l'occasion du Vendredi Saint, vendredi 29 mars 2024. À partir de ce qu'elles peuvent vivre ou de ce qu'elles ont pu vivre, voilà, comme situation difficile, éprouvante, douloureuse, remplie de souffrances, mais dans laquelle elles ont découvert aussi que le Seigneur était présent à leur côté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce chemin de croix, Seigneur, nous voulons le vivre avec toi, qui l'as vécu il y a presque 2000 ans, dans les rues de Jérusalem, après ton dernier repas, la trahison de Judas, ton arrestation, le reniement de Simon-Pierre, ton procès, la flagellation. Nous voulons aussi le vivre en communion de pensée et de prière avec toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur et dans leur esprit. Et cette année, nous avons demandé à des paroissiennes qui ont souffert ou qui souffrent de nous partager leurs témoignages en écho aux 14 stations que tu as parcourues, entourées d'une grande foule, et tes derniers disciples, dont ta mère. Toi, l'innocent accusé, tu es en communion avec tous ces innocents encore accusés et condamnés par erreur. Toi, le témoin de la foi et de l'amour divin, tu es notre Sauveur. Tu nous as rachetés par ton sang, versé, par ton corps livré, en toute liberté. Station 1. Jésus est condamné à mort. Pilate est convaincu de l'innocence de l'accusé, mais il se dérobe à la voix de sa conscience. Devant la menace, il cède définitivement et il émet la sentence de mort. Personne n'est là pour prendre la défense de Jésus, lui qui est passé en faisant le bien. Dans ma jeunesse, la maladie est venue frapper à ma porte. Rien que le fait d'entendre le mot cancer, je me suis dit, ça y est, je vais mourir. À cette époque, la science n'était pas aussi avancée et les protocoles de recherche étaient encore en cours d'exploration pour découvrir des traitements efficaces. Cela n'empêchait pas le décès de nombreux patients. J'étais alors prise dans un tourbillon d'émotions, mêlées d'angoisse, de peur, de colère et de tristesse, d'incompréhension et malgré tout d'espoir. Je me demandais comment aborder cette phase troublante, si personnelle, et toutes les questions qui l'accompagnent. Combien de temps me reste-t-il ? Comment annoncer la nouvelle et à qui ? Que deviendra ma famille ? Comment mes enfants grandiront-ils sans moi ? Comment affronter l'avenir ? Et d'autres plus existentielles du style « Qu'ai-je réalisé dans ma vie ? Ai-je vécu pleinement ?» La première étape est d'apprendre à vivre avec l'incertitude et à accepter l'impossibilité de se projeter dans l'avenir. En fonction du stade et l'évolution de la maladie, l'échéance peut être plus ou moins longue, mais toujours imprécise. Quelques semaines, plusieurs mois, peut-être une année. Des mots difficiles à entendre et à intégrer, surtout lorsque votre médecin ne se prononce jamais avec certitude, chaque cas étant unique. Malgré l'envie de céder, de se dire « à quoi bon ?», il faut puiser dans l'énergie qui vous a soutenu jusqu'à présent et tenir dans le combat. Après cette annonce, j'ai cherché du réconfort, mais à qui m'adresser ? Ma famille, les médecins, les amis ? Puis une révélation. Je pouvais compter sur mon Seigneur et mon Dieu, bon et miséricordieux, capable de relever le faible et me donner la force dans cette épreuve. Toute cette énergie, c'était lui. Sans hésitation, j'ai demandé au Seigneur de prendre soin de moi et de m'accorder son soutien en ces périodes difficiles de ma vie. Que ce soit professionnellement où j'avais là aussi un combat à mener. J'étais et je suis toujours confronté à la méchanceté et à l'agressivité. Ou en tant que mère de famille, où j'ai également traversé de nombreuses épreuves avec mes enfants et mon époux. Malgré tout cela, je puise ma force dans la prière pour rester ferme. Chaque matin, je demande au Seigneur de me montrer et de me faire entendre sa bonté. Comme le dit le livre d'Isaïe, le Seigneur donne force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui est sur le point de faiblir. Ma mère, par son éducation religieuse, m'a appris à me tourner vers Dieu en toutes circonstances. Une leçon qui m'a toujours soutenu dans les moments difficiles. C'est cette relation avec le Seigneur qui me fortifie chaque jour et m'aide à surmonter les épreuves. En ce temps de carême, je me dépouille de tout pour accueillir la résurrection du Christ Jésus à Pâques, source de vie abondante.
Jésus porte sa croix. La croix est l'instrument d'une mort infamante réservée aux plus misérables. Jésus supporte l'abaissement le plus extrême, lui, le Fils de Dieu. Comment révéler plus fortement l'amour infini de Dieu pour chacun de nous? Avec Jésus l'innocent qui paye pour les coupables que nous sommes. Je me retrouve broyé sous une croix de douleur en union avec mes frères et sœurs. Mes jours sont douleurs, mes nuits sont pires. Chaque nuit est longue, propice à la détresse. J'interpelle le Seigneur, je le supplie, je lui demande de venir à mon aide, de ne pas me laisser dans cette détresse. Je sais que ce temps ne devrait pas durer, mais je dois le vivre chaque jour en gardant l'espérance. Station 3. Jésus tombe sous le poids de la croix. Jésus tombe d'épuisement sous le poids de la croix. La vraie cause de sa chute, ce sont nos péchés. Jésus tombe et se relève sans prononcer un mot, comme pour exhorter silencieusement ceux qui tombent à se relever. Seigneur, je regrette parfois toute cette indifférence dans le monde du travail qui empêche de voir la souffrance de notre prochain. Refuser de servir sciemment, manquer à sa conscience professionnelle, agir par intérêt, priver de ses droits le faible par mégarde ou par manque de sérieux, tant de comportements qui viennent alourdir le poids de ta croix chaque jour. Pardonne-nous toutes nos offenses, ouvre nos cœurs à l'empathie afin de contribuer à un monde plus juste. Station 4. Jésus rencontre sa mère. Marie a le cœur déchiré quand sur le chemin, elle voit son fils chargé de la croix. Elle se souvient qu'elle a répondu à l'ange Gabriel « Je suis la servante du Seigneur ». Maintenant, cette parole se réalise par la croix. Elle est bien la mère des douleurs, celle qui est la mère du Rédempteur du monde. Regardez quelqu'un que l'on sait mourant pour la dernière fois peut-être. Que disons-nous dans nos regards? Que voulons-nous dire? Comment nous quittons-nous? Pendant quelques semaines, j'ai accompagné mon père en phase terminale d'une longue maladie. Nous nous étions dit l'essentiel il y a bien longtemps. Entre nous, peu de bavardage. Parfois, je lui passais des enregistrements de morceaux que je jouais. Il aimait écouter. J'aimais ses heures de présence douce. Je ravalais mon chagrin. Je ne voulais pas peser. Je ne voulais pas le retenir par égoïsme, même si j'avais le cœur retourné. À la toute fin, il a ouvert les yeux. Je lui tenais la main. Son regard commençait à se voiler. J'ai plongé mon regard dans le sien, jusqu'au vertige. La peur était chassée, même en voyant la mort avancer. J'étais à ses côtés, ma main dans la sienne. Et dans mon regard, toute la gratitude et l'acceptation qu'il me quitte pour suivre seul son chemin. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Station 5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. C'est peut-être à contre-cœur que Simon prend la croix pour aider Jésus. Et pourtant, c'est un don qu'il reçoit. Le Fils de Dieu le fait participer à son œuvre de salut. Simon se rend disponible pour aider le Christ à porter son fardeau. Simon n'a pas demandé à porter la croix. Il a reçu l'ordre et a obéi. Connaissait-il Jésus? Il rentrait fatigué d'une journée de travail au champ. Il méritait le repos. C'était un pauvre passant au grand cœur, touché par la souffrance, la douleur et la solitude du condamné. Simon, en affrontant la peur et les moqueries, a brisé ta solitude. Dans notre ville, il y a plusieurs EHPAD. Dans l'un d'eux, il y a Pierre.
Je ne le connaissais pas et même maintenant je sais très peu de choses sur lui. Quand je peux, je viens le chercher à l'EHPAD pour l'accompagner à la messe le dimanche. En arrivant, je vois son sourire et la joie, même s'il a du mal à s'exprimer. Tout seul, Pierre ne pourrait jamais venir à l'église, mais avec l'aide de quelqu'un, tout est possible. Seigneur, fais que nous soyons plus nombreux à aider nos frères et sœurs aînés et malades. Seigneur, tu n'as pas refusé son aide, cette consolation sur le chemin du calvaire, cette figure compatissante. Tu as ouvert ses yeux et son cœur. Pardonne-nous pour des fois que nous n'avons pas répondu à la détresse, que nous sommes restés indifférents à la souffrance des autres. Aide-nous à venir en aide à notre prochain, même si cet appel est contraire à nos projets. Aide-nous à rendre service avec le sourire. Donne-nous à reconnaître que partager la croix est une grâce. Donne-nous le courage de Simon de Cyrène, son esprit de service, sa force. Donne à chacun la grâce de la disponibilité. Ouvre nos yeux à la détresse et à la solitude de personnes âgées. Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, quand décline ma vigueur, ne m'abandonne pas, écrit le psalmiste. Fais que notre oreille soit attentive aux personnes tristes et affligées. Chaque geste compte, toute action produit son effet. Seigneur Jésus, apprends-nous à être généreux, à servir Dieu et les autres, à donner sans compter, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser pour les autres, sans attendre d'autres récompenses que d'accomplir ta volonté. Saint Ignace de Loyola. Station 6, Véronique essuie le visage de Jésus. Selon la tradition, une femme écarte les soldats qui escortent les condamnés pour essuyer la sueur et le sang du visage de Jésus. Comme pour honorer ce geste de compassion, Jésus donne à Véronique une image de son visage qui reste imprimée sur le voile. Dans cette 6e station du chemin de croix, Véronique tend son voile pour essuyer le visage ensanglanté de Jésus, offrant ainsi réconfort et compassion dans un moment de souffrance extrême. De même, dans ma vie quotidienne, en tant que personne en fauteuil roulant, je rencontre souvent des obstacles et des difficultés qui semblent parfois insurmontables. Comme Véronique, je cherche des moyens de soulager la douleur et d'apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin, tout en faisant face à mes propres défis. Merci Jésus de me donner cette force au quotidien. Cette station nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, un simple geste de gentillesse et de soutien peut apporter un rayon de lumière et d'espoir. Station 7, Jésus tombe pour la 2e fois. Voici que le condamné gît de nouveau dans la poussière de la terre. Comme le dit le psaume 21, « Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. » Les forces de Jésus diminuent, mais le chemin n'est pas terminé. L'an dernier, quelques jours avant Pâques, j'étais allé demander le pardon de Dieu. Je me suis présenté au prêtre rapidement avant de commencer par remercier le Seigneur pour ce qu'il m'avait donné de vivre ces dernières semaines, en particulier une manière de vivre le carême, avec plus d'intensité par la prière et la lecture de la Bible chaque jour. Ensuite, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés, tous ces manques d'amour et de fraternité, tous ces manques de respect qui abîment ma relation avec les autres et avec le Seigneur, et aussi vis-à-vis de moi-même. Après avoir discuté ensemble, le prêtre m'a donné le pardon de Dieu. Je me suis tellement sentie légère en partant, libérée de tout ce qui était accumulé jour après jour. Si le pardon de Dieu donne de la joie au ciel, c'est-à-dire à Dieu, la paix et la joie nous sont aussi données au-delà de ce que nous pourrions imaginer. En cette année, en me préparant, j'ai eu l'impression qu'il y avait eu des péchés qui s'étaient répétés, même si l'an dernier j'avais bien dit que je ne le souhaitais pas. Je ne veux pas m'habituer à ces péchés. Si je me dis que j'ai trop honte de dire au prêtre que j'ai recommencé, cela me décourage. À quoi bon finalement y aller ? Et finalement, je me suis rappelé que le prêtre n'avait pas été choisi par Dieu pour me juger, pour me condamner, mais pour agir au nom du Père,
pour me relever par le pardon divin, pour me réconcilier aussi avec moi-même, et surtout pour nous aider à garder la foi et l'espérance malgré nos chutes, malgré nos manquements, malgré toutes les occasions où il nous avait été donné, l'occasion de faire ou de dire le bien et de ne pas l'avoir fait. Et pourtant, et surtout, que Jésus avait déjà porté mon péché sur le bois de la croix, et qu'il m'avait sauvé par son amour plus fort que la mort et le mal. Station 8. Jésus console les femmes de Jérusalem. Des femmes pleurent et se lamentent en voyant passer le sinistre cortège. Mais Jésus les surprend. Ne s'arrêtant pas à lui-même ni à ce qu'il endure, il trouve la force de les avertir qu'il est urgent de reconnaître le salut que Dieu leur offre. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. 2 Corinthiens 1,4. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même par le Christ, nous sommes largement réconfortés. 2 Corinthiens 1,5. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort, et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. 2 Corinthiens 1,6. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons, de même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. 2 Corinthiens 1,7. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé, et tu m'as relevé, et m'as sauvé, et consolé. À chaque fois, ma prière, dans le doute, je me prosterne tous les matins, tous les soirs. Tu es le grand amour, qui ne prononce pas, mais c'est toi, plutôt, qui me surveille. J'ai tellement été touché sur toi que je me suis senti que tu es vivant et parmi nous. Tu sais ce que je veux. Au début, je ne connaissais pas ton si grand amour silencieux. J'avais plutôt peur de toi, parce que tu semblais vouloir me punir quand je faisais des bêtises. Seigneur, tu sais comment faire pour me toucher, vraiment, et me convaincre. Et j'ai vraiment senti que toi tu es vivant et que tu m'écoutes. Je t'aime, Seigneur. Je te rends grâce de tout ce que j'ai vécu. J'ai reçu tellement de joie et de paix. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut, écrit le psalmiste. Je prie pour les gens qui ont des peines, des problèmes de santé et toutes les détresses. N'ayez pas peur, car le Seigneur est avec nous. Nous avons part aux souffrances, de même nous obtiendrons le réconfort. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, écrit saint Jean dans sa première lettre, chapitre 4, verset 8. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Première lettre de saint Jean, chapitre 4, verset 16. Station 9. Jésus tombe pour la 3e fois. Voici Jésus tombé à terre pour la 3e fois. Ce condamné, qui succombe sous le poids de la croix, tout près du lieu de son supplice, est celui-là même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». J'étais au collège, un peu à l'écart, pas très à l'aise avec les plus grands, pas très bien dans ma peau, manque de confiance en moi. Et à l'heure des réseaux sociaux, je me suis retrouvé moqué, exclu, insulté, harcelé. De plus en plus isolé, je ne savais pas à qui en parler. Au collège, tous les autres savaient. Aucun adulte n'a vu ma détresse. À aucun je n'ai réussi à parler. Je m'enfonçais de plus en plus. Mes amis d'avant, de longtemps avant, n'étaient plus là. Ils m'avaient oublié. Personne à mes côtés. Le vide. Et le soir, avant de réussir à m'endormir, je pleurais. J'ai pensé au suicide. J'y ai pensé, mais cela m'a fait tellement froid dans le dos, et quand je pensais au chagrin qu'y auraient mes parents, je ne l'ai pas fait.
Ô Seigneur, prends pitié de moi. Ô Christ, prends pitié d'eux. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Station 10. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Né dans la pauvreté la plus complète, Jésus meurt dans la plus totale nudité. Il refuse le vin mêlé de fiel qu'on veut lui donner pour que sa mort en croix soit un sacrifice d'expiation. Il est prêtre, il veut garder sa conscience éveillée jusqu'à la fin. C'est arrivé un soir, alors que je rentrais tard en train de banlieue chez mes parents. Certains soirs, je travaillais dans un restaurant pour gagner un peu d'argent pour payer mes études. À cette heure-là, il n'y avait que très peu de personnes dans le wagon. Et même plus on avançait vers le terminus, et moins nous étions nombreux. 4 arrêts avant de descendre, je me suis retrouvé seul, et il y avait un jeune homme au fond du wagon qui s'est approché de moi. Il a commencé à me parler, mais je n'ai pas compris. Ce ne lui a pas plu, alors il m'a bousculé, puis il m'a frappé. J'étais effrayé. Il m'a fait signe de baisser mon pantalon et est arrivé ce qui devait arriver. J'étais tétanisé. Je ne savais pas quoi faire. Crier n'aurait servi à rien. Personne d'autre pour entendre et venir à mon aide. Quand c'est arrivé, j'étais comme dédoublé. D'un côté mon corps qui subissait cette violence que mon cœur et mon esprit refusaient. À la station suivante, il est descendu sans que je n'ai pu réagir. Je me sentais souillé, abusé dans mon intimité. J'étais sous le choc. Mon esprit était comme anesthésié. Je ne voulais qu'une chose, oublier, 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 tout oublier. Mes parents étaient déjà couchés et je me suis couché tout habillé. J'ai surtout beaucoup pleuré, toutes les larmes de mon corps. Le lendemain, alors que je n'avais pas dormi de la nuit, ma mère a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle m'a pris dans ses bras. J'ai voulu raconter, mais c'était tellement difficile. Elle m'a proposé d'aller voir le médecin en qui j'avais toute confiance. Là, j'ai pu commencer à parler. Le reste a demandé du temps à sortir. Avec ma mère, je suis allé porter plainte après que le médecin m'ait examiné et ait constaté que je disais vrai. Station 11. Jésus est attaché à la croix. Les coups des bourreaux, fixant les clous, écrasent les pieds et les mains du condamné. La terrible vision de Jésus en agonie attire des foules innombrables de génération en génération parce qu'elle montre la puissance d'un amour qui se donne jusqu'au bout. Notre fils est mort subitement. Personne ne s'y attendait. Quelques mois seulement. Il avait été baptisé 1 mois avant avec son frère. Le monde s'est écroulé pour nous deux, ses parents, et pour son grand frère. Les 2 autres plus jeunes n'ont pas complètement réalisé sur le moment. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait. On n'avait plus faim. Quel sens tout cela avait-il ? Pourtant nous avons prié pour que Dieu le sauve. Et d'autres ont prié avec nous. Il n'a rien fait pour lui. Mais il a tant fait pour nous, directement, ou grâce à l'aide de tant de sœurs et de frères de l'Église. Une communauté qui était devenue notre famille, car nous n'avons personne d'autre de nos familles en France. Nous avions déjà eu du mal à rassembler l'argent pour la tombe, que nous n'avions pas de quoi payer une pierre tombale ni une croix. Et un jour, on nous a donné une grande croix en bois pour qu'elle puisse être plantée dans la terre de la tombe au cimetière. Mon mari l'a peinte avec un produit pour la protéger de la pluie et de l'humidité. Il a gravé son prénom et l'année, et il est allé la planter sur la tombe de notre fils. Station 12. Jésus meurt sur la croix. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voici ton fils.
voici ta mère. J'ai soif. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Cœur sacré de Jésus, source de toute grâce et de toute miséricorde, cœur transpercé sur la croix, cœur meurtri et outragé, don de Dieu donné aux hommes pour le salut du monde. Je t'aime et je t'adore. En toi je puise la force et le courage pour aller de l'avant dans mon combat de tous les jours, que ce soit matériel ou spirituel. Je te demande pardon pour mes chutes, mes doutes, et je te demande pardon pour les blasphèmes et sacrilèges faits à ton saint cœur. Je veux te dire aujourd'hui que je t'aime, et je te donne toutes mes actions, mes joies, mes peines, mes doutes, mes chutes, pour ta plus grande gloire et pour la conversion des pauvres pécheurs. J'ai confiance en toi. Honneur, gloire et louange au cœur sacré de mon Sauveur, mon Dieu, par l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Station 13. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. On remet entre les mains de la mère le corps sans vie de son fils. L'image de la Pietà exprime tout l'amour né dans le cœur de Marie le jour de l'Annonciation. Dans la souffrance, la mère des douleurs s'abandonne avec confiance à Dieu, à qui rien n'est impossible. J'ai passé des jours, des semaines, des mois, des années à tes côtés, mon cher et tendre Marie. Nous avons vécu beaucoup de joies, mais aussi des peines, des épreuves. C'est ensemble que nous les avons portées, supportées, traversées. Notre amour a grandi, progressé. Il s'est fortifié. Ce serait trop long de tout raconter, cela nous appartient. Et ces derniers mois, vieillissant, tu as commencé par perdre la mémoire proche, puis tu gardais bien vive la mémoire de ton enfance, de ta jeunesse, de nos belles années de jeunes mariés et de parents. Avant, nous veillions l'un sur l'autre. Ces derniers mois, j'ai appris ce que ce soit un sens unique. J'ai veillé sur toi, j'ai pris soin de toi. Ce que tu n'arrivais plus à faire seul, je t'aidais à le faire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. De mon côté, j'ai dû renoncer à des activités, à des sorties, à aller visiter des amis, des voisines, car je devais rester chez nous. Non pas que tu ne supportes pas mon absence, mais tu ne pouvais plus rester seul. J'arrivais à me dégager 1 heure par-ci, par-là, pour les courses, et 1 fois par mois pour le café des aidants à l'hôtel, à côté de l'église Notre-Dame des Agnettes, le lundi de 14h à 16h, sur un thème à chaque fois différent. Cela fait du bien de poser ses fardeaux, d'être écouté et encouragé. On se sent moins seul quand on sait que d'autres personnes vivent la même situation. Et un jour, ce n'était plus possible. Il a fallu que tu partes en maison de retraite. La maison est devenue bien vide. J'allais tous les jours te visiter, mais ce n'était pas pareil. Et tu as rendu ton dernier souffle dans la nuit. Tu es parti en paix. Je suis triste. Mais je sais que maintenant, du ciel, c'est toi qui veilles sur moi. Et on continue de prier ensemble, toi là-haut et moi ici-bas. Je t'aime, mon amour. Station 14. Jésus est mis au tombeau. Le tombeau est le signe du sacrifice suprême de Jésus pour notre salut. Mais il n'est pas le dernier mot de son œuvre. L'amour sera plus fort que la mort. Le 3e jour, le Christ est ressuscité. Le cimetière. Je n'ai pas pu y aller quand mon amie d'enfance est morte pendant le premier confinement lié au Covid-19. Seuls les proches de la famille et géographiquement ont pu y aller. Pour les autres, il fallait attendre.
Une fois que les mesures de confinement ont été levées, j'ai pu aller sur ta tombe pour prier pour toi, remercier Dieu pour tout ce que nous avions vécu ensemble, me rappeler des bons souvenirs vécus ensemble depuis notre enfance, cette amitié fidèle, me souvenir des pardons aussi, échanger, des fous rires. Station 15, tombeau ouvert et vide. La mort n'a pas le dernier mot. Dieu le Père a ressuscité son Fils par sa puissance de vie nouvelle. C'est le cœur, le centre de la foi des disciples de Jésus. Il nous apprend à traverser le mystère pascal. Suivons-le jour après jour pour ressusciter avec lui et être délivrés de toutes les chaînes des différents esclavages qui nous empêchent d'être réellement libres. Le ressuscité de Pâques est bien le crucifié sur le mont Golgotha. Vraiment homme, vraiment Dieu. J'ai 4 enfants. Mon mari est décédé en décembre 2021. J'étais triste, angoissé, sans énergie. Depuis que j'ai pris l'icône de la Vierge Marie chez moi, tout a changé. Je suis devenu une autre personne. La prière, le matin, le soir, les moments difficiles de la journée, c'est devenu mon quotidien. Je suis dans la foi. J'ai beaucoup d'énergie. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Il n'y a que la prière qui peut nous aider. Je remercie Dieu tous les jours. Je me concentre sur ce qui est positif. Je suis dans une bonne direction. Gloire à Dieu. Dieu nous aime beaucoup. Merci à toutes celles qui ont accepté d'écrire quelques lignes sur ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles vivent encore. Nous espérons que ces témoignages aideront celles et ceux qui, de tous âges, sont associés d'une manière ou d'une autre à ce qu'a vécu Jésus, de le reconnaître présent à leur côté, souvent silencieux, blessé et souffrant, mais consolateur, écoutant et réconfortant, directement ou par l'intermédiaire de tant de témoins de son amour gratuit qu'il met sur nos chemins. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ton Fils et pour l'Esprit Saint reçu à notre baptême. Vous avez peut-être été touché par telle ou telle méditation, parce qu'a pu vivre telle ou telle paroissienne et qui en a rendu témoignage avec ces quelques mots. Si cela peut-être vous a fait penser à telle ou telle autre personne de votre entourage, de vos amis, de vos familles, et que vous pensez que ce chemin de croix peut les aider, peut les inviter à découvrir le Seigneur présent à leur côté, n'hésitez pas à leur faire suivre cette vidéo. Merci, à très bientôt en union de prière, avec tous ceux et celles qui vivent vraiment une situation difficile, une situation compliquée, et que le Seigneur les bénisse, les réconforte, leur apporte son soutien, sa présence, son amour tendre et plein de miséricorde. Courage à chacun, à chacune d'entre vous, et que le Seigneur vous bénisse.